Le président ougandais Yoweri Museveni et le général soudanais Mohamed Hamdan Daglo, plus connu sous le nom des Hemeti, se sont entretenus à Rwakitura, en Ouganda, le 27 décembre pour discuter des moyens de mettre fin au conflit soudanais. Le général soudanais Mohamed Hamdan Daglo a indiqué à l'occasion de cette rencontre qu'il met en œuvre des engagements afin de mettre fin à la guerre, de soulager les souffrances du peuple soudanais et de restaurer la sécurité et la stabilité du pays. Rappelons que le conflit au Soudan a débuté le 15 avril 2023 entre l'armée au pouvoir dans le pays et les forces paramilitaires. Kenya Airways, la compagnie aérienne nationale du Kenya, a signé un contrat de location à court terme avec Highfly, la société spécialisée dans la location d'affrètement basée à Lisbonne, au Portugal. Le bail implique l'introduction immédiate d'un Airbus A330 dans la flotte de Kenya Airways. Ce partenariat a été annoncé par la compagnie aérienne dans un récent communiqué de presse et permettra de répondre aux contraintes de capacité et de répondre à l'augmentation prévue de la demande des voyageurs pendant la période des fêtes. Les autorités burundaises vont doter les habitants de cartes d'identité biométriques avant les élections de 2025. Selon le ministre de l'Intérieur Martin Terrestre, les nouvelles cartes d'identité biométriques remplaceront les cartes papier et vont être considérées comme une exigence essentielle du processus démocratique dans ce pays d'Afrique de l'Est, contribuant à prévenir le vote multiple, les fausses déclarations sur l'âge et la fraude électorale. La carte servira également de document de voyage entre les voisins d'Afrique de l'Est qui ont signé des accords régionaux sur la libre circulation. En Tanzanie, les exportations de biens et de services se sont améliorées, augmentant de 15,5% à 13 544,3 millions de dollars américains en octobre 2023 par rapport au niveau enregistré en 2022. Les exportations de biens traditionnels ont légèrement augmenté, passant de 742,7 millions de dollars à 910,3 millions de dollars, en grande partie grâce aux exportations de café et de tabac. Selon la revue économique mensuelle de la Banque de Tanzanie, de novembre, la performance a été largement assurée par les exportations non traditionnelles, principalement des produits manufacturés, les minéraux et les produits horticoles. Le Programme alimentaire mondial a lancé un nouveau modèle opérationnel pour relancer la distribution alimentaire à des millions d'Éthiopiens vulnérables. La nouvelle approche du PAM s'appuie sur un ensemble de garanties et de contrôles qui ont été largement testés selon l'agence de pays du Programme alimentaire mondial. Ce modèle, selon le programme, permettra d'aider 3,2 millions de personnes avec une aide alimentaire pour la première fois depuis juin 2023.